Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, le 27 et le 28 août. Bref, c'est pour le week-end. On va regarder avec l'oracle de la triade quelles vont être, je vais y arriver, commence bien, quelles vont être les énergies pour le week-end. Et après, je vais vous inviter de rester en tout cas jusqu'à la fin. Parce que j'ai besoin, et vous savez très bien que autant mes lectures, eh bien, c'est vraiment en canalisation que je fais. Et puis, c'est pas que je connais le tarot, l'oracle et tout ça. C'est vraiment depuis le nombre d'années que j'utilise, surtout le tarot. Voilà. Mais j'ai reçu un message, et puis, enfin, j'ai reçu un message. J'ai le besoin de vous faire un tirage enfin par rapport à un être qui vous est cher, qui est parti de l'autre côté. Donc, je vous invite déjà à poser la question intérieurement, d'accord? À lui poser la question, quel est son conseil ou qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et on viendra en fin de tirage pour répondre vraiment à ce besoin-là, d'accord? Après, n'oubliez pas aussi de partager autour de vous si cela vraiment vous parle, d'accord? Donc voilà, et dites-moi un petit peu en commentaire, les petites pousses, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous apporte de plus dans les tirages? Quel est votre besoin? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous? D'accord? Donc dites-le moi, c'est important pour moi, ça fait évoluer la chaîne. Et puis surtout, ben, c'est pas tout le temps la même chose, quoi, parce que c'est chiant. Oui, je suis en train de me boire un... bon, je fais pas de la pub, hein, mais j'adore le yogourt, les yogourts à boire, hein. Ben voilà. Je suis pas payée pour la pub, hein, je m'en fous de ça, moi. Pour une fois que c'est pas du café. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. Avec la triade, je vais en prendre 8. 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Allez, qu'est-ce que tu as à nous raconter, mon bel oracle? Alors, pourtant, l'oracle, la triade, c'est une énergie assez masculine. Alors là, j'ai une vibration féminine qui résonne, c'est impressionnant. Donc, je pense que c'est un message assez diplomate qui doit venir. Oh, punaise. Alors, pour ce week-end, on vous parle ici de rencontres, d'opportunités, de discussions, d'idées qui vous viennent par rapport à des ambitions, à des envies et autre chose. D'accord? On est ici en train de sortir d'une difficulté. Donc, les choses, elles sont en train d'aller bon train ce week-end. Prenez les invitations, acceptez-les. Si vous avez des questionnements, ayez les oreilles bien tendues parce qu'on nous parle ici de recevoir des réponses par rapport ici aux personnes vivantes qui nous entourent. Et puis aussi peut-être dans les rêves et autre chose sur tout ce qui concerne un petit peu la spiritualité. Mais on est en train de sortir d'une ambiguïté, on nous parle ici d'une élévation, d'accord? D'une prise de conscience aussi par rapport à certaines choses qui vous entourent. Et là, c'est un petit peu comme si vous veniez de vous réveiller, d'accord? Comme si on viendrait ici répondre inconsciemment à des réponses. Est-ce que tu me suis? J'espère que oui. On continue. Ici, on vous parle d'une nécessité. Je la mets toujours comme ça, parce que c'est comme ça. Pour moi, cette carte, c'est dingue, mais c'est comme ça. On vous parle ici de la nécessité. Si vous regardez cette carte, ça vient ici tout simplement vous dire que pour beaucoup d'entre nous, on doit sortir de cette zone de silence. Ça veut dire que vous gardez trop les choses à l'intérieur et cela vous bouffe de l'intérieur. D'accord? Donc, ce week-end, si tu veux sortir, pour sortir de cette ambiguïté, d'accord? Vu qu'on te parle ici de festivité, d'accord? De joie, de bonne humeur, eh bien, il va peut-être au lieu de meillonner toujours dans ta barbe, peut-être le verbaliser. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas intéressée. Non, j'ai pas le même point de vue que toi.
Au lieu de dire oui, d'acquiescer tout le temps et puis ça te bouffe parce qu'à l'intérieur, tu es là, mais j'aurais dû dire, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aimerais pouvoir. Arrête, fais-le. Par contre, prends une respiration à ce moment-là, parce que moi, je peux comprendre qu'on est les boules, hein. Moi, je suis comme vous, hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les effets secondaires de la médiumnité. C'est dingue. Alors, je sais pas si ça vous fait, mais à moi, oui. C'est bien quand tu te maquilles, hein, t'as tout le fond de teint qui reste dans le... Bref, je vous raconte ma life. On vous parle ici d'isolement. Vous êtes trop dans votre cahute. Ce week-end, c'est pas pour rien. On vous demande justement de sortir de cette zone d'isolement dans laquelle vous êtes. Je vous ai parlé avant, acceptez les invitations, acceptez les sorties, mais osez aussi sortir de votre zone de silence, de dire les choses. D'accord? C'est important. Tu as assez été trop longtemps isolé. Tu t'es enfermé. D'accord? Vu qu'ici on est avec la carte de l'isolement et ici on est la nécessité, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un état encore de burn-out. Hein, vous avez un trop-plein psychologique. Eh bien, vivez-le, acceptez ça, quoi. T'es pas un surhumain, hein, t'es pas Superwoman ni Superman, personne ne l'est. Hein, sinon, le monde ne tournerait pas comme ça. Mais tu es un être à part entière qui a des expériences, qui a des acquis à avoir et que ce chemin, que tu veuilles pas, tu dois passer par devant. Tu dois passer dessus, tu dois passer avec, dans tous les sens que tu veux. Hein. Mais malgré que tu essaies d'esquiver, à un moment donné, tu seras à nouveau face à cette porte. Et si tu fais face à cette porte, ça veut dire que tu as les bagages nécessaires pour ouvrir cette porte. Tu en as des clés. Et on n'oublie pas qu'une porte, c'est quoi? C'est la mort de quelque chose pour une renaissance. Et souvent, quand on est un petit peu dans cette ambiguïté, quand on se sent un petit peu pris au piège, qu'on a une baisse de régime, une déprime et tout ça, eh bien, ça veut dire que la vie, eux, nous mettent face à une situation pour qu'on puisse reprendre notre droit chemin. Après, tout dépend comment on le voit. Après, c'est clair que c'est pas joyeux, c'est pas agréable, hein. D'accord? Et encore une fois, tant qu'on n'y a pas passé, on ne peut pas le comprendre. On peut juste essayer. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. D'où ici le delta. On est en train de sortir de cette ambiguïté. Vous faites les efforts nécessaires. C'est ça qui est joli. Il faut en parler. Il faut vider. Il faut extérioriser ça. Sortir ici de cette zone de silence, être en harmonie avec soi-même, c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui vient durant ce week-end. Je vous ai parlé du côté féminin, hein, ça ressort ici vraiment. Hein. Donc, comme ça, vous allez comprendre. Le masculin, il est un peu plus dans les théories, hein, un peu plus à trouver le pourquoi du comment, à essayer de chercher, voilà, comment sortir. C'est une méthodicité assez physique. Et le féminin, non. Le féminin, il est plus à l'intuition. Alors, fiez-vous à votre intuition. D'accord? Après, autant masculin que féminin, on a tous ça en nous, hein, d'accord? Mais c'est vrai que l'homme a plus tendance à être dans la réflexion avant d'agir. Et puis nous, les pisseuses, moi la première, moi j'y vais. Je réfléchis seulement après. Et après, je fais merde. Mais là, hein, de réfléchir un petit peu comme ça va ici nous porter, voilà, ça va nous récompenser en fait. De ne pas être toujours dans la réflexion, de se laisser être gosse, quoi. Un enfant ne réfléchit pas, un enfant, c'est du tac au tac, et ça, c'est quelque chose que toi, tu as perdu, et il faut aller rechercher. C'est pour ça que tu dois verbaliser les choses, hein, mais il faut les mettre en vocalise, là, c'est nécessaire hein, qu'il y ait un son qui sorte pour que tu puisses trouver une harmonie après dans tout ça, que tu puisses t'en libérer, en fait, c'est tout ça pour ça, quoi. En le verbalisant, tu t'en libères. En le verbalisant, tu conscientises. Et en verbalisant, eh bien, tu lâches, quoi. Tu te vides.
Ici, on est dans une transition, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, pendant ce week-end, vous allez être dans justement cette stabilité, cet équilibre, d'accord? Ce chemin. Ici, l'équité, c'est comme je vous ai dit, ça nous parle ici de guérison, esprit, physique, hein, si vous avez fait le nécessaire avec vos médecins. Et puis, ça nous parle ici aussi de réalisation d'un projet physique matériel. C'est dans ça que vous êtes. Et pour l'instant, malgré que vous soyez dans cette phase de transition, bah, ce week-end, prenez du temps pour vous, quoi, tout simplement. Acceptez les invitations, sortez, expliquez, exprimez où vous êtes, comment vous vous sentez, et arrêtez de garder tout ça pour vous. Arrêtez de faire la petite chenille, le petit papillon, là, il a besoin de sortir. D'accord? Il est là, le petit papillon, pour qu'il puisse après trouver son petit chemin de vie tranquille. D'accord? Et ça, c'est important que vous le compreniez. On vous parle ici de libération, hein, de joie, de contentement, de festivité. On sort d'une ambiguïté, on sort d'une merdouille pour ce week-end, d'accord? Mais pour ça, ça demande des étapes. Ça, c'est sûr. Et toi, tu en es dans ces étapes-là. D'accord? Et là, on te dit bah, que tu es en train de fermer une porte de ta vie et que tu es en train de réouvrir une autre. D'accord? Et là, tu vas justement trouver cet apaisement, ta juste place. Et on en parle depuis une semaine d'être à sa juste place. Et je pense qu'on a tous besoin et on sent le besoin de se retrouver à notre juste place. Voilà, je pense que la carte, elle a parlé toute seule. Et ici, on a vraiment la corne d'abondance. C'est que pour du mieux, petite pouce. Et là, malgré qu'on soit dans les énergies du week-end, moi je m'en fous des énergies du week-end, je vous dis sincèrement. Mais si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es dans une phase de transition où ton désir le plus profond, ton rêve, il est en phase de se concrétiser. Après, c'est clair qu'il y a une chasse d'eau à tirer. Ça s'appelle la vie. Hein. C'est les coups durs, c'est les difficultés auxquelles on doit faire face. Mais si on doit y faire face, ça veut dire qu'on a les bagages, les capacités pour les outrepasser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit acquérir, qu'il y a quelque chose qu'on doit aller chercher, qu'on doit conscientiser pour passer à autre chose. Et c'est dans ça que vous êtes. Et ce qui est beau et ce qu'on aimerait ici vous transmettre, c'est que vous allez que pour du mieux. Donc, gardez toujours cette foi. Arrêtez de vous isoler, arrêtez de vous culpabiliser. Tu n'es pas coupable. Et ça, il faut vraiment que ce soit... il faudrait presque qu'on vous... Il n'y a que par la douleur que vous compreniez, comme si vous en redemandiez, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que Bibi veut vous dire ou pas? J'espère que le message, il est passé. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il a à nous transmettre pour ce week-end. Allez. 9 d'épée. Ça nous parle ici d'un décès, d'un départ, d'un terme. Et ce week-end, alors peut-être, oui, vu que cette carte, elle représente aussi le décès, je ne vais pas vous le cacher, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage ou votre cercle amical, ben voilà, est dans cette transition de vie et va s'en aller. Et ça m'étonne même pas que cette carte, elle sorte là maintenant, parce que voilà, on est dans le décès, on est dans la phase de la mort, hein, ce qui ramène ici à une vie, à une nouvelle vie, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'ils m'ont dit avant, ben, tu vas faire la guidance du week-end, mais nous, on aimerait prendre la parole enfin. Donc, ça m'étonne même pas que cette carte, elle sorte, d'accord? Ici, on vous parle de trouver une sécurité matérielle, financière. Les choses, elles vont aller pour du mieux. Mais pour ça, ça se passe énormément là, d'accord? Ce petit ego à la con, hein, cette petite voix de merde, excusez-moi du terme, mais moi je l'insulte. Hein. Moi je suis comme ça, vous savez que j'ai un fort caractère, je suis bienveillante envers tout le monde, hein, j'essaie d'aider le plus que je peux, mais en ce qui concerne mon mental, à des moments, ben, je m'insulte moi-même parce que j'ai quelqu'un qui me rabaisse. Ce petit ego à la con qui te fait toujours douter de toi, hein, qui te fait toujours... euh, quand tu as un élan, une envie de faire quelque chose, tu as cette petite voix qui dit mais t'es sûr? Tu penses pas que tu te prends un petit peu pour? De toute façon, tu n'y arriveras pas. Ça, il faut laisser aux autres.
bah c'est là, il faut lui dire, et puis essayez de le faire, vous allez devant le miroir, et quand vous avez ça, bah vous lui dites ta gueule, hein, sans méchanceté aucune, hein, pardonnez-moi évidemment, c'est pas volontaire, hein, c'est pas que je veux blesser ou voilà, ou choquer qui que ce soit, mais en tout cas pour moi ça a fonctionné, il n'y a que comme ça que j'arrive à me détacher de cette voix qui me rabaisse. Par contre, il y a l'autre petite voix qui dit, ton idée est bonne, mais par contre, est-ce que tu connais tout d'elle? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait, Bibi Suzanne? Elle va chercher un petit peu. Mais cette voix-là qui essaye de dominer, de m'emprisonner, de m'enchaîner, celle-là, je la fais taire. En tout cas, je lui demande, c'est pas le moment. Hein? Tu reviendras au moment opportun où je serai en danger ou quoi que ce soit. Mais là, c'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous êtes dans une phase de transition, les petites pousses. Vous êtes en train de changer de cap. Vous êtes en train de vous orienter sur un tout autre chemin, celui que vous en rêviez, que vous n'avez pas pu. Et pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on se retrouve dans une... Ensemble, il nous semble être dans une impasse, hein, mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste notre vision qui est un petit peu faussée par tout ce qui nous entoure. Parce que on n'a pas la même pseudo-abondance que l'autre, parce qu'on n'a pas une grande maison avec la big voiture, avec le machin habillé en je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Est-ce qu'on t'aime? Est-ce que tu aimes du monde? Est-ce que tu es entouré par des gens voilà, qui vibrent à la même fréquence que toi? C'est ça l'abondance, d'accord? Et rien d'autre. Le reste, c'est que du superficiel, c'est la négation sur toute sa splendeur. À quel point notre ego est dominé et nous domine. Vous comprenez? C'est juste ça. Là, vous êtes en train de faire un nettoyage physique, mental, vous changez de cap, vous fermez une porte d'une vie que vous ne voulez plus pour ouvrir enfin la porte que vous rêviez. Et c'est ça qu'on veut vous dire, qu'on essaye de vous faire comprendre, en tout cas. D'accord? Le mât nous parle ici d'un changement radical hein, que tu vas opérer au sein de toi ou de ton entourage, enfin de toi, puis ça va faire après sur ton entourage, mais ça va être, tu vas exploser en un rayonnement de lumière, comme si tu étais béni par tes anges, par tes guides, parce que voilà, c'est cette foi qui est en train de faire exploser toute cette noirceur hein, tu reprends vie, comme si Mère Nature, eh bien, comme si ton noyau faisait craquer toute cette croûte terrestre qui t'empêchait de prendre ta respiration et d'être un bel arbre, une belle pousse Jinko. Hein, un bel arbre Jinko qui va après aussi lui faire plein de petites pousses et des petits bébés Jinko et puis voilà, d'accord? J'espère que le message ici, mais en fait ma caméra elle est tordue. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est le message. Je vais juste prendre ici, juste pour finir, et après on viendra avec le message des défunts pour vous. Merci. Ah bah, 3. Bah, apparemment, Émilie, t'as fait ta demande, toi. Donc, si jamais, pour ceux et celles qui veulent l'oracle, vous avez l'adresse mail d'Émilie Ventelet hein, pour pouvoir le commander. Sincèrement, je vous le recommande. Hein. Je ne suis pas payée pour ça, pour la pub, mais après, je transmets volontiers ce qui me paraît juste. Allez, on y va. Nous avons ici 3 messages. Va de l'avant, ne regarde plus en arrière, laisse le passer. Point d'exclamation. J'espère que c'est clair. Quand quelque chose se termine, c'est pour accueillir quelque chose de meilleur. Tu peux le faire, retrouve la force, sois confiant, confiante. Alors là, s'ils sont pas de mèche, à moi la peur. D'accord? Allez.
Les petits messages, ils sont ici. Si jamais vous retournez en arrière pour réécouter, pour vous en imprégner. C'est vraiment, il faut vraiment que ça résonne. Faut que ça résonne, quoi. C'est pas un tirage. Alors, ici, on est en train, premier message, on te dit que tu es sur cette ascension, sur cette réalisation, cette renaissance que tu es en train d'entreprendre et de faire autour de toi ou à l'intérieur de toi. Ça prend un peu du temps. Tu dois aussi partir un petit peu dans un apprentissage. Tu dois comprendre comment les choses, elles se font, elles se passent. Et là, on vient te dire que tu vas réussir, tu vas y arriver. Ce rêve de trouver cette stabilité, de concrétiser un rêve, d'avoir ta petite maison, d'avoir ton petit chez-toi ou autre chose, c'est quelque chose que tu vas acquérir, que tu vas avoir. Et là, pour ceux et celles qui ont fait cette demande à une énergie de l'autre côté, à savoir quel en était son message, c'est que on est là auprès de toi, on t'entoure, on veille sur toi et on est là jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as demandé. Tu es dans cette ascension, dans cette concrétisation et on est là pour t'accompagner, on veille sur toi. D'accord? Voilà un petit peu le message. Euh, Par contre, pour ceux et celles qui sont dans l'acquisition d'un bien mobilier, là je parle vraiment d'une maison ou d'un terrain, s'il vous plaît, faites une offrande. Alors moi j'appelle ça une offrande, mais faites un petit cadeau à cette maison en, comme si vous vous présentiez à elle pour qu'elle vous accueille avec toutes ses énergies. D'accord? Pour que vous vous sentiez enfin chez vous et pour que eh bien, tout ce qui est négation ne puisse pas rentrer à la maison et que vous sentiez apaisé en sécurité quand vous êtes dans votre cahute. Votre terrain, la même chose. Je vous dis ça, vous en faites ce que vous en voulez. Je fais juste de transmettre. D'accord? Vas-y. Bien, mode. Allez, on continue. Second message de leur part. Oui, tu as été trahi par des personnes, ça c'est clair, mais là, tout simplement, toutes ces trahisons que tu as subies autour de toi, c'était justement pour te faire avancer, évoluer, pour que tu puisses grandir. Tu dois faire un nettoyage dans ton cercle amical ou familial. Tu dois tout simplement te détacher de ces personnes qui ne te sont plus favorables. Et une chose est sûre, c'est que, encore une fois, tu es ici protégé et guidé par eux. D'accord? Donc, n'aie crainte. Si tu as fait la demande, est-ce que je vais aller, est-ce que les choses elles vont aller mieux? Est-ce que tu es là auprès de moi? C'est oui, très clairement. Et cette énergie, elle est là pour t'aider à t'éloigner de ces personnes qui sont néfastes, qui ne te sont pas favorables. Un petit peu comme si ces gens ne venaient plus vers toi. Alors ne te culpabilise pas, hein, c'est pas ta faute, c'est juste que c'est lui ou elle qui est en train de faire un petit ménage autour de toi pour que tu puisses avancer un peu plus en sécurité sans trop te fatiguer et surtout en ayant l'esprit tranquille. D'accord? Et si jamais j'ai ici une petite fille par contre, alors je sais pas, peut-être une douzaine d'années, j'arrive pas tellement à déchiffrer. Pour l'âge, c'est pas tellement mon truc. Alors, je pense que c'est ou un jeune enfant qui est parti, qui au jour d'aujourd'hui aurait peut-être dans les 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, je suis désolée, mais je transmets, hein. J'ai ouvert la porte, je ne vais pas la fermer. Le message, c'est que cet enfant est toujours là, veille sur la famille et est content de voir ses frères et sœurs avancer, grandir, évoluer. Elle veille sur vous, elle est là et elle est bien par contre, hein. C'est pas qu'elle est prisonnière dit quoi que ce soit, elle est très très bien et comment je peux dire ça? C'est en vous voyant être heureux que ça la met heureuse. Par contre, elle est très bien
dans son évolution à elle, si jamais, d'accord? Elle se présente pour s'identifier, mais elle n'est plus que... C'est une énergie, hein? C'est un ange déjà, tout simplement, d'accord? Elle opère sur la famille, elle a un travail de protection. C'est pour ça qu'elle a dû partir aussitôt, d'accord? Elle a une fonction autre, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle doit veiller sur ses frères et sœurs, d'accord? C'est juste ça. Et sur sa petite maman. Là, c'est important. Il y avait un attachement fort avec la mère. Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais le message, il est transmis en remerciant. Et puis surtout, la petite, je pense qu'il va y avoir, pour comprendre, pour savoir si c'est vraiment ces parents-là, il va y avoir une histoire avec une pâquerette. Donc c'est où elle va montrer la pâquerette, où il y aura une symbole de la pâquerette, où c'est quelque chose qui représente un tatouage, peut-être un truc avec la pâquerette. Fleur un peu pâquerette, quoi. Mais voilà. Donc voilà, les petites pouces, j'espère que, en remerciant toute l'équipe, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, bien entendu, euh, prenez, parce que oui, on est dans les énergies du week-end, mais j'ai l'impression ici que c'est vraiment une petite capsule là, qui est en train de, qui va devoir un petit peu aller un petit peu partout. Donc, je vous invite à la partager. Si le cœur vous en dit, hein, si vous en avez vraiment envie, vous faites comme vous en voulez. Écoutez-vous, c'est la chose la plus importante, le reste, on s'en fout. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. D'accord? Juste ça. Je vous embrasse.